Vous souhaitez investir dans un projet, rassurez-vous toujours que la somme d'argent que vous investissez, c'est une somme d'argent que vous êtes prête à perdre sans un problème particulier. Vous devez toujours être prêt à perdre la somme d'argent que vous avez investie. C'est très important. Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que lorsqu'on investit dans un projet, lorsqu'on investit dans une activité, dans les éventualités de probabilités d'événements qui peuvent survenir, il y a la réussite et il y a l'échec. Ne considérez pas la vie comme si l'échec n'existait pas. Non. C'est une mauvaise approche, surtout lorsqu'on veut investir. Lorsqu'on investit de l'argent dans un projet, dans une activité, qu'il s'agit de votre propre activité ou d'une activité qui est menée par d'autres personnes, sachez qu'il y a plusieurs éventualités. La réussite ou l'échec. Ça veut dire que vous pouvez investir et l'entreprise se développe très bien. Vous pouvez investir et l'entreprise fait faillite. Ça fait partie des probabilités. Et il n'existe aucun élément qui vous permet de vous rassurer que l'entreprise va très bien fonctionner ou alors qu'elle va faire faillite. Ça peut même être quelque chose de plus grave. Vous pouvez investir dans une entreprise, l'entreprise fonctionne très bien et fonctionne tellement très bien qu'elle fait faillite du fait de sa croissance qui n'a pas été maîtrisée. Et j'aime souvent prendre cet exemple. Supposons que vous fabriquez des produits comme ces lave-mains. Ça, par exemple, c'est un lave-mains qui est fabriqué dans une de nos industries qui s'appelle The Factory, dont la directrice générale est même membre du Claudel Nubissi Business Group aussi. Elle s'appelle Koudom Michel. Supposons que vous fabriquez des lave-mains comme celui-ci et que votre capacité de production est de 150 lave-mains par mois. Vous rencontrez un jour Samuel Eto'o. Vous lui dites vraiment, Samuel Eto'o, j'apprécie ce que vous faites, moi je me bats. Il vous demande, vous faites quoi dans la vie? Vous dites, je produis des lave-mains. Il dit, ok, je vais vous aider, je vais faire une communication sur ce que vous faites. Il prend une photo avec vous, il prend votre lave-main et il se filme avec. Il s'en va sur sa page Facebook où il a des millions d'abonnés. Il fait une publication sur votre lave-main avec la photo avec vous, la photo où il tient votre lave-main et dans la publication, il met votre numéro de téléphone, il met votre adresse. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que dans les minutes qui vont suivre, dans les heures qui vont suivre, vous allez avoir des milliers de personnes qui vont vous appeler, qui vont vous écrire sur les réseaux sociaux, sur les messageries instantanées. Vous allez avoir des personnes qui vous font des mails en milliers. Pendant que vous seriez en train de décocher le premier appel, vous allez avoir 500 autres appels en absence. Quand vous seriez en train de répondre à une personne qui vous a écrit, vous allez voir 250 autres messages. Et quand vous allez répondre au premier, pendant que vous êtes en train de répondre au deuxième, le premier est en train de répondre. Quand vous partez répondre au premier, les troisièmes sont en train de se plaindre que ça fait 1 heure que je t'ai écrit. En fait, l'entreprise va disparaître. Pourquoi? Parce que vous avez été exposé médiatiquement à un public trop grand par rapport à votre capacité à pouvoir satisfaire le marché. Et dans ce cas de figure, l'entreprise va faire faillite, pas parce que le produit n'est pas bon, pas parce que l'entrepreneur est mauvais, mais parce que la croissance a été trop rapide par rapport à la capacité de l'entrepreneur et de l'entreprise à pouvoir surmonter ces challenges. Donc, vous pouvez investir dans une entreprise qui a une croissance tellement grande qu'elle n'arrive pas à maîtriser sa croissance et l'entreprise fait faillite. Vous devez considérer la faillite comme une éventualité qui peut arriver. C'est la raison pour laquelle, en investissant votre argent dans un projet, la probabilité que l'entreprise fasse faillite fait partie des options. C'est pour ça que vous devez toujours investir un montant que vous êtes prêt à perdre. C'est très, très important. Ne prenez pas toutes vos économies pour investir dans un projet. Que ce soit votre projet ou le projet de quelqu'un d'autre, ne le faites jamais. Parce que c'est un risque trop grand pour prendre toutes ces économies afin de pouvoir mettre ces économies-là dans un projet et se dire, j'attends. On m'a dit que j'aurai 500% de retour sur investissement dans 1 an. Donc, je peux m'asseoir à la maison. Comme j'ai investi mes 1 million, j'attends
on va me donner peut-être 6 millions à la fin d'un an. Non, si vous le faites, vous allez mourir. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'autre forme d'arnaque aussi, c'est le fait que vous allez vous dire que si la personne ne me rembourse pas, je vais porter plainte à la personne, je vais attaquer la personne en justice, la personne va faire la prison. Peut-être en Europe, ça se passe comme ça. Peut-être aux États-Unis, ça se passe comme ça. Peut-être en Asie, ça se passe comme ça. Mais en Afrique, ça ne fonctionne pas comme ça. En Afrique, vous pouvez prendre quelqu'un qui vous a escroqué, vous portez plainte à cette personne, la personne est enfermée en prison et la personne sort chaque matin à 6 heures et rentre dormir en prison à 23 heures. Moi, je connais des gens qui sont en prison, qui sortent chaque matin à 6 heures et qui rentrent à 23 heures. Et qui vont faire comme ça 1 an en prison. Pourquoi? Parce que l'argent qu'ils vous ont escroqué, ils ont pris une partie pour payer un ensemble de réseaux et un système établi qui leur permet de mieux vivre en prison que dehors. Parce qu'en prison, ils n'auront plus de loyer à payer. Ils n'auront plus de factures à payer. En prison, ils ont leur téléphone, donc ils continuent de communiquer en ligne normalement, comme s'ils étaient dehors. Et comme si ça ne suffisait pas, ils sortent chaque matin pour travailler, ils rentrent chaque soir. Vous vous êtes couché à la maison en disant, oui, il est en prison, il va payer pour ce qu'il nous a fait. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que même sur le plan spirituel, le fait pour lui d'avoir fait la prison, c'est le sentiment d'avoir remboursé cette dette spirituellement. Donc, il ne va plus avoir aucun remords concernant cela. Et quand vous allez dire vraiment, il faut qu'il rembourse mon argent, on va vous dire, mais attends, vous l'avez mis en prison, ça veut dire que ses activités se sont arrêtées. Comment est-ce que vous voulez qu'il vous rembourse de l'argent alors qu'il est en prison et il ne peut plus travailler? Donc, l'argent qu'il vous devait, il a déjà purgé sa peine, c'est terminé, il a fait 2 ans en prison, 3 ans, c'est bon, passez à autre chose. Parce que vous devez savoir qu'il existe des gens cyniques qui sont prêts à aller jusqu'au bout, juste pour vous arnaquer. C'est pour ça que vous devez faire très attention. Investissez uniquement des sommes d'argent que vous êtes prêts à perdre. Et pour investir une somme d'argent qu'on est prêt à perdre, ça veut dire que vous devez avoir une activité principale. Vous pouvez être un salarié, vous pouvez être un employé, vous pouvez être un fonctionnaire, vous pouvez être un entrepreneur. Et lorsque vous avez ces 2 qualités, vous devez avoir plusieurs sources de revenus. Vous devez être un très bon vendeur. Hier, je vous ai envoyé dans la vidéo, ou plutôt dans le groupe, la vidéo de Rutherford Timene qui était le meilleur vendeur pour le mois de janvier du Claudel Numbisi International Consulting pour un chiffre d'affaires de pratiquement 5 millions en un mois pour lui seul. Et je vous ai donné ses coordonnées parce que vous pouvez le contacter, il va vous apprendre à vendre. Il va vous apprendre à générer un chiffre d'affaires plus important dans votre entreprise. Parce que vous avez besoin d'apprendre à vendre. Ce sont vos compétences en vente qui vont vous permettre de diversifier vos secteurs d'activité, d'augmenter vos sources de revenus, de pouvoir être un vendeur en même temps qu'on est employé, en même temps qu'on est étudiant, en même temps qu'on est entrepreneur. Déjà qu'en étant entrepreneur, on est obligé de savoir vendre pour développer des sources de revenus qui deviennent importantes. Et quand vous avez 10, 15, 20 sources de revenus et qu'à la fin d'une année, vous avez des revenus de 5, 10, 15, 20 millions de francs ou 50 000 euros, ça dépend de l'environnement où vous vous trouvez. Vous pouvez dire, lorsque j'ai enlevé toutes mes charges, lorsque j'ai enlevé ce qui me permet d'épargner, lorsque j'ai enlevé ce qui me permet d'investir dans mes propres activités, il reste combien? S'il reste 2 millions, oui, je peux investir 1 million dans un projet. Je peux investir 500 000, je peux investir 100 000 francs, en sachant que même si le projet là ne fonctionne pas, ça ne va pas m'empêcher de vivre. Parce que j'ai mes activités génératrices de revenus. N'investissez pas tout ce qui vous reste. Sinon, ça va mal se terminer. Et l'arnaque en question consiste à faire quoi? Consiste par exemple à ce que quelqu'un vient vous présenter un projet. Il vous présente le projet de manière lumineuse. Comment ça va marcher de manière exponentielle. Vous allez gagner 500%, 250% de retour sur investissement en 1 an, en 2 ans. Vous êtes content. Vous prenez toutes vos économies. Vous partez à la tontine prendre l'argent. Vous partez emprunter de l'argent. Ça veut dire que vous prenez un argent que vous n'êtes même pas capable de produire pour aller investir parce que vous jouez au Njambo. Vous jouez à la loterie avec votre vie, avec votre avenir. Et la personne va vous dire, nous allons produire des lave-mains comme celui-ci, The Factory. Nous allons produire des lave-vitres
comme celui-ci. Nous allons produire aussi un autre produit comme des savons liquides, comme celui-ci. Ce n'est pas tout. Nous allons produire de l'eau de Javel, comme celle-ci. Nous allons produire tellement d'autres produits comme des laits corporels, comme celui-ci. Nous allons produire des crèmes corporelles, comme celle-ci. Donc, investissez de l'argent. L'argent que vous allez investir va nous permettre de produire ça de manière exponentielle. Et lorsque nous allons vendre, nous allons vous donner un retour sur investissement de 200, 300, 500% dans un an. C'est bien. Vous prenez toutes vos économies, vous investissez. Vous partez emprunter de l'argent, vous investissez. Vous prenez tout ce que vous avez, vous investissez et vous rentrez à la maison, dormir en disant « dans un an, je vais m'enrichir ». Vous ne travaillez pas. Vous ne savez pas vendre. Vous n'avez pas d'autres activités génératrices de revenus. Vous n'avez pas vos propres projets que vous êtes en train de développer qui vous génèrent de l'argent. Ce qui se passe en général avec ce type de personnes, c'est que vous allez investir de l'argent. Ces personnes vont prendre l'argent, vont développer ces différents projets. C'est-à-dire, on va produire beaucoup plus. On va développer les projets. On va même créer de nouveaux projets. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Là, je vous explique les deux cas de figure. Le cas de figure où tout se passe bien et le cas de figure où tout se passe mal. Le cas de figure où tout se passe bien, c'est le cas où les produits vraiment, ils ont augmenté leur capacité de production. Ils produisent beaucoup plus désormais avec les investissements que vous avez eu à mettre. Ils vous ont promis 200% de retour sur investissement dans un an. Et le meilleur des cas de figure, c'est que dans un an, effectivement, vous venez et vous demandez votre dû. On vous remet l'argent que vous avez investi. Par exemple, si vous avez investi 100 000 francs et on vous a promis 200% de retour sur investissement, ça veut dire qu'on va vous remettre vos 100 000 francs plus 200 000 francs, donc 300 000 francs. Quand vous venez, on vous remet 300 000. Vous êtes content. J'ai investi 100 000. En un an, j'ai gagné 200 000 en plus. Ça veut dire que j'ai eu 300 000, c'est-à-dire mon investissement initial plus 200 000. Vous êtes content. Vous dites vraiment, j'ai gagné beaucoup d'argent, c'est magnifique. Mais la question que j'ai envie de vous poser est celle de savoir, qu'est-ce que vous pouvez faire avec 300 000 francs? Quelle est l'activité pertinente, pérenne, que vous pouvez mener avec 300 000 francs? En réalité, pas grand-chose. Avec 300 000 francs, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Les 300 000 là, peut-être vous allez donner au bailleur. Les 300 000 là, peut-être vous allez aller rembourser les crédits que vous aviez. Les 300 000 là, peut-être vous allez acheter 2-3 produits. Ou alors, vous allez essayer de vous faire plaisir. Vous allez garder un peu pour gérer certaines urgences. Après 6 mois, 1 an, ce sera totalement terminé. Vous avez investi 1 million dans un projet de ce type. Après, on vous donne 4 millions. Vous allez faire quoi avec 4 millions? Ça a l'air beaucoup, n'est-ce pas? Mais ça ne représente pas beaucoup. Avec 4 millions, ce sera difficile que vous fassiez 1 an. Vous allez peut-être acheter le mobilier, payer le loyer, vous allez gérer la scolarité de vos enfants, etc. Après 1 an maximum ou 2 ans, tout au plus, l'argent sera terminé. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que vous venez d'enrichir quelqu'un. Parce que lui maintenant, il vous a remboursé votre argent, mais il détient à lui seul une industrie qui produit de façon industrielle des lave-mains, des savons liquides, des crèmes corporelles, des laits corporels, de l'eau de Javel, des lave-mains. Et ce n'est pas tout. Il produit même aussi des savons en morceaux. Et désormais, cette usine lui appartient à lui seul. Désormais, tout ce que cette usine va produire lui appartient à lui seul. Puisque vous avez récupéré vos 200% de retour sur investissement, la convention s'est achevée et ça ne vous appartient plus le projet. Vous avez perdu. Vous venez d'enrichir quelqu'un qui vous a donné ce que vous avez gagné par rapport au contrat, qui va finir peut-être en 6 mois ou 1 an. Parfois, vous allez même tomber malade. Vous allez utiliser tout l'argent que vous avez gagné pour vous faire soigner. Mais maintenant, vous n'avez plus aucun droit sur une industrie qui a été créée, qui peut produire pendant des milliers d'années et dont vous n'avez plus aucun droit. Vous n'avez plus droit à rien. En fait, c'est une arnaque. Si la personne ne vous explique pas cela avant, pour moi, je considère que c'est une arnaque.
Parce que la personne doit vous expliquer qu'il y a des éventualités de continuer dans le projet. Parce que c'est vous, ou plutôt grâce à vous, que cette personne a réussi à mettre sur pied cette unité de production qui produit de manière industrielle. Parce qu'avant, cette personne produisait de manière artisanale. Et grâce à votre investissement, on a réussi à produire de manière industrielle. On vous a remboursé votre argent, sauf que maintenant, vous n'avez plus de droits. C'est très grave. Lorsque vous investissez dans un projet de ce type, même lorsque ça se déroule très bien, et qu'on génère réellement le chiffre d'affaires qui a été annoncé, et qu'on vous remet les dividendes qu'on vous a promis sur le court terme, même si ça se passe très bien, vous êtes perdant. Parce que vous venez d'enrichir quelqu'un et vous n'avez eu que des miettes, c'est-à-dire 200% de vos retours sur investissement, ou 300 ou 500. Ça dépend du projet. Prenons maintenant le cas de figure où ça ne se passe pas bien. Ça veut dire, après les 12 mois, la personne n'a pas réussi à vous rembourser votre argent avec les intérêts. Ensuite, la personne commence à faire le dilatoire, vous dit non, vraiment, on va encore se battre, donnez-nous encore 12 mois. Après 12 mois encore, ça ne fonctionne toujours pas. La personne vous donne toujours des délais, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous faites? D'autres personnes vont dire non, on va porter plainte. Si vous portez plainte, ça va se passer exactement comme j'ai expliqué. Vous le mettez en prison, lui il est peinard, il est tranquille. Non seulement vous n'avez plus votre argent, il est en prison, il justifie ça par le fait qu'il ne travaille plus parce qu'il est en prison. Donc vous perdez tous. Et même s'il ne vous rembourse pas, vous restez là pendant 2 ans, pendant 3 ans, il ne vous rembourse pas et rien n'avance. Vous êtes toujours en train de perdre. En fait, dans ce cas de figure, vous perdez toujours. Parce que dans le cas de figure où tout se passe bien, vous perdez. Pourquoi? Parce que vous avez enrichi quelqu'un et vous n'avez plus de droits, alors que c'est votre argent qui a permis de mettre sur pied un projet aussi grand. Si ça ne fonctionne pas bien, vous perdez toujours. Parce que non seulement vous n'auriez même pas votre argent, mais surtout, vous ne pouvez rien faire qui puisse contraindre la personne réellement, surtout si nous sommes en Afrique, à vous rembourser votre argent. Parce que si vraiment la personne est insolvable, vous pensez que qu'est-ce qu'on va faire? Vous mettez la personne en prison, il n'y a pas de problème, la personne va en prison. Et c'est le fait que la personne est en prison qui va faire en sorte que vous ayez votre argent. La réponse, c'est non. En fait, pour moi, c'est une forme d'arnaque. Lorsque vous investissez dans un projet sur le court terme, qu'importe le cas de figure, comme je l'expliquais dans la chronique d'hier, vous êtes perdant. Si ça se passe bien, la personne vous rembourse votre argent avec les dividendes, vous êtes perdant parce que vous venez d'enrichir la personne et vous n'avez plus de droit sur son projet. Si ça se passe mal, vous êtes toujours perdant parce que si réellement la personne est insolvable, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas la pression, le fait d'envoyer les commissaires, le fait d'aller chez le procureur, non, ça ne change rien. Puisque si la personne ne peut pas vous payer, la personne ne pourra pas. Et la chose pire qu'on pourrait faire, c'est quoi? C'est d'envoyer la personne en prison et ça ne résout pas le problème. Chaque fois que vous investissez dans un projet, intéressez-vous au projet. Intéressez-vous à l'activité. Regardez le potentiel du projet et non le chiffre qu'on a écrit sur le contrat. Dites-vous, en 12 mois, en 24 mois, en 36 mois, quel est le chiffre d'affaires qui a été généré? Est-ce qu'ils ont vraiment des capacités en vente? Est-ce que mes compétences ne peuvent pas leur permettre de pouvoir produire plus? Parce que c'est ça que vous devez observer. Vous devez vous impliquer dans le projet pour faire en sorte que le projet perdure longtemps. Parce que vous avez déjà une activité génératrice de revenus, vous avez déjà peut-être votre entreprise, vous avez plusieurs sources de revenus. Donc, ce n'est pas l'argent que vous avez investi dans ce projet qui va vous faire vivre. Raison pour laquelle vous avez intérêt à ce que ça dure longtemps et que vous puissiez avoir des droits sur ce projet pendant toute l'existence du projet. Donc, vous devez vous impliquer. Vous devez tout donner pour que le projet fonctionne de manière optimale sur le long terme. Si vous ne le faites pas, si vous pensez seulement que j'attends 6 mois, j'attends 12 mois, j'attends 24 mois pour avoir ce qu'on m'a promis et je prends mon argent, je m'en vais, ou alors je vais faire des problèmes, je vais porter plainte, je vais faire tout ce que je veux faire. Si c'est ça que vous voulez faire, que ça se passe bien ou pas, dans les 2 cas de figure, vous êtes perdant, surtout en Afrique. Peut-être en Europe, la loi est constituée d'une certaine façon, mais en Afrique, avec le lobbying, avec le relationnel que certaines personnes ont et avec le fait que dans plusieurs pays africains, ce ne sont pas des états de droit où on respecte les décisions de justice, vous allez être perdant. Moi, le conseil que je vous donne après cette chronique, c'est que si vous voulez investir dans un projet, rassurez-vous que vous investissez le surplus de ce que vous gagnez au point où, même si vous perdez cet argent, ce n'est pas un problème pour vous parce que vous avez plusieurs autres sources de revenus. N'investissez jamais dans un projet sur le court terme.
ou même si vous le faites sur le court terme, posez-vous la question après ce court terme, comment faire pour que je continue de rester dans ce projet durant toute la vie du projet. Comme on dit souvent, ad vitam aeternam. Si vous n'êtes pas capable de le faire, sachez que toutes les actions que vous posez contribuent à enrichir quelqu'un et vous allez certainement rester pauvre parce que vous avez pris vos miettes pour donner à quelqu'un qui a récolté plusieurs miettes pour s'enrichir, mais vous restez pauvre parce que au final, que ça se passe bien ou pas, vous ne gagnez pas grand-chose. Je me suis rendu compte qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent plus l'essence de la tontine, que j'ai décidé de créer une tontine afin de pouvoir vous offrir l'opportunité de pouvoir y participer. Cette tontine est dans un groupe que j'ai créé qui s'appelle le Claudel Numbissier Business Group. C'est un groupe que j'ai créé dans lequel nous parlons opportunités d'affaires, nous parlons business, nous faisons des retours sur expérience. Chaque jour dans le groupe, je fais une chronique business où je parle d'un secteur d'activité, où je parle d'une astuce qui vous permet de pouvoir mieux gérer vos activités si vous êtes un entrepreneur, mieux gérer vos études si vous êtes un élève ou un étudiant, ou alors tout simplement mieux gérer votre argent si vous êtes un fonctionnaire ou un employé. Et dans ce groupe, nous faisons donc une tontine structurelle qui va commencer au mois de janvier 2022. Actuellement, dans le groupe, nous avons déjà 80 membres.